Le jazz, cette musique étrange que je trouve difficilement définissable. Aujourd'hui considérée comme savante, hier comme subversive. Certains se gargarisent d'en connaître sa théorie, ses événements marquants, ses enregistrements inconnus, d'autres se contentent de l'écouter. Le jazz convoque tout de suite un imaginaire en noir et blanc, un polar des années 50 avec ses chapeaux, ses par-dessus dans un New York délabré. Un pianiste s'installe, ça commence. Pour moi, le jazz, c'est compliqué. J'aime ses harmonies, je cherche ses rythmiques, je tente de le comprendre, de l'aborder, de le ressentir, bref, de l'apprivoiser. J'y cherche des inspirations ou des coups de pied au cul. Dans mon parcours musical, ce style m'a longtemps été opaque, inaccessible, incompréhensible, et une bonne partie l'est toujours malgré moi. Et justement, on va parler de l'album avec lequel je suis rentré dans cette musique. Celui qui m'a rendu curieux, celui qui m'a poussé à essayer de comprendre, à essayer d'en savoir plus. Réalisé par des musiciens considérés comme des légendes, Kind of Blue, signé par Miles Davis. Cet album est l'un des plus influents de l'histoire de la musique, et pour moi aussi, il l'a été. En rôle de chef d'orchestre d'Émurge, un génie découvreur de talent, Miles. Ce grand nom, très grand nom du jazz, si on devait le résumer, est un expérimentateur musical. Ces différentes formations sont des sortes de laboratoires musicaux où se côtoient des futurs grands noms de l'époque, comme Keith Jarrett ou Marcus Miller par exemple. Il est aussi connu et apprécié pour son jeu à la trompette, pas forcément pour sa virtuosité, mais surtout pour sa sensibilité et son interprétation. C'est aussi un touche-à-tout en termes de style, du bebop au modal en passant par le jazz fusion ou le hip-hop, sachant s'entourer de ceux qui deviendront des grands noms. Et en parlant de ça, parlons du pianiste. Si Miles a marqué l'histoire de la musique, Bill Evans a marqué tous les pianistes. Particulièrement doué pour harmoniser, inventif dans ses voicings, un mot pédant pour décrire la manière dont il construit ses accords, il travaille très tôt avec George Russell, qui va poser les bases du jazz modal. Cette nouvelle approche de l'harmonie, entre autres inspirée par des Français comme Debussy, sera un atout non négligeable pour Miles Davis, quand il le choisira pour Kind of Blue. Si cet album est si important, c'est qu'il marque presque la naissance du jazz modal. La musique modale s'affranchit de la théorie classique d'harmonisation pour ouvrir le champ des possibles. L'absence d'accords vous donne beaucoup plus de liberté et d'espace pour entendre les choses. Lorsqu'on va dans cette direction, on peut y aller pour toujours. On n'a pas à se soucier des changements et on peut faire plus avec la ligne mélodique. Cela devient un défi pour voir à quel point on peut être innovant dans la mélodie. Enfin, la troisième tête d'affiche de ce sextet, John Coltrane, qui avec Charlie Parker est l'un des deux grands noms du saxophone. Il est l'incarnation absolue du saxophoniste jazzman, voulant toujours expérimenter, cherchant de nouvelles sonorités, des effets, des interprétations. Donc, le charismatique Démurge, le discret pianiste et l'expérimentateur de génie. Un beau casting, mais il manque encore un deuxième pianiste et la section rythmique. Wynton Kelly en deuxième pianiste blues additionnel, Paul Chambers à la contrebasse, qui est malheureusement mort très jeune, mais qui a été pourtant le sideman de plusieurs grands noms, et enfin Jimmy Cobb, batteur incontournable malheureusement méconnu, qui nous a quittés en avril de cette année à l'âge vénérable de 91 ans. Cet album est totalement improvisé, dans un style inconnu pour l'époque. Je sais même pas quoi rajouter à ça. À part que toutes les pistes ont été faites en une seule prise, sauf Flamenco Sketches dont il existe une prise alternative sortie en 91 pour la réédition de l'album. Les morceaux sont à considérer comme des idéogrammes musicaux, chaque instrument proposant à tour de rôle des phrases qui, mises bout à bout, donnent un ensemble cohérent au tout. Aucune partition ne permettra jamais de rejouer aucun des morceaux de Kind of Blue à l'identique. L'enregistrement a permis de capter un moment éphémère, une œuvre ne pouvant exister que dans un studio. Quand j'ai découvert l'album, je ne savais pas tout ça. Je triche en vous remettant l'album dans son contexte, en remettant des carrières sur des noms d'artistes, en rappelant que cet album est l'un des plus influents de la musique. Comprendre a posteriori l'influence de l'album sur l'histoire et le relier au talent de ceux qui y ont participé n'est pas un gage de qualité. Je ne sais plus quand j'ai découvert cet album, mais je suis sûr que c'est la première fois qu'un album de jazz m'a touché. D'abord par la qualité de son enregistrement, de ses musiciens, mais ça va plus loin. J'étais totalement allergique à ce style. Je le trouvais dissonant, trop complexe, rythmiquement étrange, et là, Kind of Blue. Une conversation, un sens qui se dégage, un rythme compréhensible. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti comme ça. Ici, chaque instrument a sa place, personne n'est soliste. Tout le monde discute ensemble, tout le monde est important. Chaque note est importante. Plus que ça, l'importance du toucher et des silences saute aux oreilles. Des harmonies interdites qui seules ne sonnent pas, mais dans un ensemble, dans l'unité que forment les morceaux, prennent un sens autre. En introduction, je disais que le jazz convoquait des imaginaires, et cet album a commencé à construire mon imaginaire musical autrement. Une musique instrumentale où chacun a sa place, où chaque ligne mélodique est un bout de conversation, où les règles rigides peuvent être transgressées tout en gardant un sens à l'ensemble. Pour moi, cet album est très comparable à de la peinture impressionniste, chaque ligne comme une touche de couleur sur une toile rythmique, pour proposer quelque chose d'autre. Cet album m'a fait entrevoir un début de liberté musicale qui ne passerait pas forcément par la virtuosité.